l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre émission Les clés de l'immobilier, je reçois à nouveau Madame Noudré Alexandrina. Bonjour Alexandrina. Bonjour Assia. Aujourd'hui, la thématique que je vais aborder avec Alexandrina va concerner le préavis de départ. Alexandrina, que pouvez-vous nous dire sur le préavis de départ? Concernant le préavis de départ ou bien le congé, en tant que propriétaire ou en tant que locataire, nous devons respecter des règles qui sont donc stipulées dans la loi. Ainsi, si vous êtes propriétaire ou locataire, vous pouvez donner votre préavis donc de départ ou le congé par lettre recommandée avec avis de réception ou encore à l'aide de l'intervention d'un commissaire de justice ou bien l'huissier, et aussi donc remettre en main propre à l'agence ou au propriétaire la lettre de congé de départ. Donc au jour d'aujourd'hui, on sait qu'aussi bien le locataire comme le propriétaire peuvent donner congé chacun de leur côté. Quelle est la différence qu'il existe du côté du locataire quand il est dans un logement vide ou meublé? Effectivement, il y a une différence lors du préavis. Un locataire donc, qui loue un appartement, par exemple un logement vide, doit respecter un préavis de 3 mois. Et en location meublée, le locataire doit obligatoirement donc, respecter le préavis d'1 mois avant l'état des lieux de sortie. Bien, est-ce qu'il y a des possibilités où dans le vide, le locataire peut ramener le délai de 3 mois à 1 mois? C'est dans quelles conditions? En effet, il y a des exceptions dans le cadre de la location vide. Et donc, le locataire peut partir avec 1 mois de préavis. Si par exemple, c'est concernant donc un problème de santé, donc il peut donner son préavis grâce à un certificat médical. Ensuite, il y a également une possibilité de donner son préavis si le locataire est dans la situation d'une mutation professionnelle, la perte d'emploi ou bien un nouvel emploi après donc, cette perte d'emploi. D'accord. Est-ce qu'on a le cas aussi où dans une zone tendue, le préavis peut être amené sur un délai d'1 mois? Absolument. Dans le cadre de la location donc vide, le locataire, si le logement est situé dans cette zone tendue, le locataire peut partir donc, 1 mois avant l'état des lieux de sortie. Alexandrina, je vous remercie pour les précisions que vous nous avez apportées en ce qui concerne le préavis de départ du côté du locataire. Qu'en est-il du côté du propriétaire? Concernant le propriétaire, ce dernier donc, doit donner congé ou son préavis. Dans le cadre de la location meublée, il faut qu'il respecte donc, un préavis de 3 mois avant la date anniversaire du bail des locataires. Et dans le cadre d'une location vide, il doit donc respecter 6 mois avant la date anniversaire du contrat de location. D'accord. Est-ce que dans le vide ou le meublé, lorsque le propriétaire décide de donner son congé pour vente, le locataire est-il prioritaire? Effectivement, au sujet de la location vide, le locataire est prioritaire pour acquérir le bien. Au contraire, pour la location meublée, nous n'avons pas cette possibilité. D'accord, donc je comprends que pour la meublée, nous n'avons pas d'obligation à demander au propriétaire de stipuler le montant de la vente et de donner la priorité à son locataire. Absolument. D'accord. Dans quelles conditions, alors on sait qu'il faut 6 mois ou 3 mois qu'on soit sur du vide ou sur du meublé, mais quelles sont les conditions qui peuvent permettre à un propriétaire
de donner son préavis dans le cadre d'une location vide à l'année? Le propriétaire peut donner son préavis sous condition qu'il va vendre son bien. Également que des membres de la famille vont habiter dans ce logement, que ce soit le conjoint ou bien encore les ascendants ou les descendants, mais aussi lorsque le locataire ne respecte pas les conditions du bail. En ce qui concerne un locataire qui a plus de 65 ans, est-ce que le propriétaire peut quand même envoyer son préavis de départ? En effet, le propriétaire dans ce cadre-là peut envoyer son préavis de départ, son congé, s'il se trouve dans les mêmes conditions que son locataire. C'est-à-dire, pouvez-vous nous développer un peu plus ce côté? Alors ici, donc, si le propriétaire se trouve dans une situation délicate et donc au niveau de ses ressources, mais également concernant la santé et aussi l'âge, alors ici, donc, oui, le propriétaire peut récupérer son bien. Donc, du coup, un propriétaire qui a plus de 65 ans, qui a des revenus faibles, peut quand même envoyer son préavis à un locataire qui serait dans les mêmes conditions. Tout à fait. D'accord. Quelle autre possibilité avons-nous pour que le propriétaire récupère son bien avec un locataire de plus de 65 ans, en dehors de la similitude au niveau des ressources et de l'âge? Le propriétaire doit trouver un logement correspondant aux besoins du locataire dans ces conditions. Donc, on a pu voir avec vous que d'un côté ou de l'autre, qu'on soit locataire ou propriétaire, en fonction d'un certain nombre de points à prendre en compte, on peut donner son préavis des deux côtés. J'ai été ravie de présenter cette émission aux côtés d'Alexandrina qui nous a apporté son expertise en ce qui concerne le préavis de départ. Alexandrina, merci encore pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Vassia. Merci à vous, Alexandrina. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.